Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 190, donc cette semaine, comme tu l'as vu, on va travailler sur nos pensées, sur le mode de pensée, comment on peut plus facilement piloter nos pensées. Alors encore une fois, le truc, je vais pas te dire que on va gérer nos pensées tout le temps, qu'on peut contrôler nos pensées à 100%, évidemment c'est pas ça. L'idée c'est juste de se dire, plutôt que de subir complètement nos pensées, de ne pas être conscient de la plupart de nos pensées, de se faire avoir entre guillemets par notre mode de pensée, notre fonctionnement, tu vois, comme on l'a décrit un petit peu hier. Et te dire, ok, comment je peux prendre un peu plus la main, un peu plus le gouvernail pour orienter mes pensées le plus possible vers quelque chose qui va être bon pour moi. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est de comment tu peux orienter tes pensées vers ce qui va être le bon pour toi, qui va t'amener dans du positif, qui va t'amener dans une attitude, un état d'esprit, un mindset au quotidien, qui va être juste pour aller vers la meilleure version de toi-même. Tu vois, un truc qui va être bon pour toi, qui va être positif, quoi, tu vois. C'est ça l'idée. Donc de voir comment tu peux arriver à orienter, à rediriger, tu vois, ton focus, ton champ d'attention, pour que tes pensées soient plutôt utiles, aidantes, créatrices de choses qui sont positives pour toi, plutôt que l'inverse. Et pour ça, il faut du coup prendre la main, il faut prendre un peu le dessus sur ton fonctionnement. Tu ne pourras pas tout contrôler, tu ne pourras pas tout maîtriser. Évidemment, c'est pas le but de se dire ça. Mais si déjà tu peux orienter plus facilement ton schéma de pensée vers du positif que te laisser avoir par du négatif ou tu vois un peu la morosité ambiante et du coup que ça te pollue tes pensées au quotidien et que ça finisse par t'amener dans un état d'esprit négatif, c'est déjà ça de gagner, tu vois. Donc le but c'est pas forcément d'être dans du contrôle, mais déjà de reprendre un peu plus la main. Et c'est ça aussi être acteur de sa vie, c'est voir, puisqu'on va penser de toute manière, autant penser de manière efficace. Puisqu'on va penser de toute manière, autant essayer de voir grand, de penser positif, de penser constructif, de penser plus loin, de penser plus grand, plus large aussi. Tu vas avoir des trucs qui vont t'aider à pouvoir être mieux dans ta vie, tout simplement. Tu vois, vu que de toute façon tu dois penser, autant avoir des pensées utiles, constructives. C'est un peu ça l'idée du coup de cette semaine. Donc hier, on a vu un peu l'importance des pensées, le pouvoir de la pensée qui est créateur de pas mal de choses. Nous sommes ce que nous pensons au final, c'est ce que disait le Bouddha et c'est ce qu'on voit en PNL, c'est ce qu'on voit dans les sciences cognitives aussi aujourd'hui. Donc du coup maintenant, autant reprendre la main là-dessus. Alors du coup, je t'invite toujours à regarder sur dailypilotetavie.com si t'es pas encore inscrit pour récupérer la fiche PDF, tu vois, de ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on verra aussi les podcasts qui vont suivre et si tu veux récupérer aussi le résumé de ce qu'on a vu hier sur dailypilotetavie.com. Et il y a aussi le live, j'en reparle parce que du coup c'est important vraiment qu'on soit nombreux, qu'on puisse partager tous. Donc si tu m'as pas écouté hier, il y a un live Pilote ta vie qui va se faire le 30 avril. Il y aura un replay pour les gens qui sont inscrits. Donc si tu peux pas venir, c'est pas grave, inscris-toi comme ça, au moins je t'envoie le replay. Parce que moi je vais envoyer le replay aux gens qui sont inscrits. Je peux pas savoir, tu vois, comment t'envoyer ça si tu t'inscris pas. Si tu t'inscris, j'aurai ton mail. Et du coup, je pourrais t'envoyer le replay. Donc même si t'es pas dispo le 30 avril pour le live, si tu veux voir un peu ce qu'on a fait, comment échanger tout ça, inscris-toi. Et puis après, je t'enverrai le replay. Donc ce sera que pour les gens qui sont inscrits sur dailypilotetavie.com. Si tu sais pas y aller, envoie-moi un message sur Insta, @florent.fusier, ou sur LinkedIn, ou sur le mail sur dailypilotetavie.com. Donc la petite parenthèse, là, je referme. Donc là, aujourd'hui, on va parler de observer tes pensées. Le premier truc à faire avant de se dire, ok, je veux changer mes pensées, ok, je veux modifier mes pensées, ok, je veux modifier mon schéma de pensée, ok, je veux modifier mon état d'esprit, ok, je veux modifier mon attitude au quotidien. Tu vois, il y a tout un cheminement. Ça commence déjà par qu'est-ce que tu vas avoir comme pensée qui va se répéter quotidiennement dans ta tête au quotidien. Parce que plus on répète un truc, plus ça a d'importance, plus ça va impacter en fait ton état d'esprit et plus ça va te façonner d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important de se dire, ok, je fais gaffe à chaque pensée et je vais essayer de rediriger les pensées qui sont difficiles, limitantes, vers quelque chose de plus constructif. Mais pour ça, il faut déjà savoir de quoi on parle. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que tu vas te mettre un peu plus en observateur de tes pensées. Alors ça paraît un peu bizarre de se dire, ok, je vais observer mes pensées, de chercher, un peu comme on le travaille dans la méditation, d'être plus observateur de toi-même, un peu spectateur de ton théâtre mental, de ton film mental dont on parlait hier, tu vois, le movie mind dont parlent les Américains qui font de la PNL. Dire dans ta tête, il y a plein de choses qui défilent, tu vois, tu as une espèce de théâtre, quand tu penses à quelque chose, tu te fais des images, tu te fais des idées, tu construis un film, un truc, et soit tu revois le passé, soit tu anticipes un truc du futur, soit tu es dans le truc qui vient de se passer là et tu es en train de cogiter dans ta tête, mais en tout cas tu te fais une espèce de théâtre mental, un film mental. Et ça, encore une fois, c'est pas la réalité, ça c'est ta réalité à toi, c'est ton show, entre guillemets. T'as pas besoin d'être Spielberg pour faire du show, tu vois, de faire un film. Il suffit d'aller dans ta tête et tu le fais. Donc ça, ce que je vais te demander de faire là, d'expérimenter ça, tu vois, on va être dans un truc un peu plus expérimental cette semaine, tu vois, en auto-coaching. Donc déjà d'observer le fil de tes pensées. Essayer de regarder à différents moments de la journée, de conscientiser un peu plus tes pensées. Alors ça peut être si tu es au boulot, tu vois, quand tu fais une pause de minutes, à quoi tu réfléchis, qu'est-ce qui te vient en tête. Quand tu es en voiture, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, qu'est-ce qui te vient en tête. Tu vois que la musique t'amène dans un truc et puis dans un autre truc, etc. Donc tu vas essayer de regarder un peu plus dans la journée, par certains moments,
Alors soit tu le fais quand tu y penses, soit tu te mets des repères, par exemple te dire voilà, tiens à ma pause café, je fais mon petit check, comment sont mes pensées, à la pause déjeuner, avant de partir manger avec les collègues par exemple, tu vois, ou des trucs comme ça. Donc, mets-toi des repères si tu veux sur la journée, si besoin, mais en tout cas l'idée c'est ça, c'est te dire je vais observer un peu plus le fil de mes pensées dans la journée pour voir qu'est-ce qu'il en est. Donc premier truc, pour essayer d'être plus conscient de tes propres pensées. Deuxième truc que tu peux faire, c'est regarder, ok, quelles sont les pensées qui te rendent positif, qui te font du bien. À quoi tu penses qui te fait du bien? Comment tu penses quand un truc te fait du bien? Tu vois, de regarder à la fois le contenu et la manière de penser. Parce que, encore une fois, quand tu penses, tu vas avoir des images, tu vas avoir du dialogue interne, tu te parles avec un certain ton de voix, pas forcément toujours le même truc. Des fois, tu te dis des trucs sympas. Des fois, tu es le pire ennemi que tu peux avoir. Tu te dis des trucs vraiment pas cool du tout dans ta tête, à toi-même. Donc, c'est important de remarquer ça. Quelles sont les pensées qui te font du bien? Quelles sont les pensées que tu peux remarquer qui te font du positif, qui t'amènent dans une belle dynamique? Ou quels sont les sujets qui te font du bien? Comme ça, tu vas pouvoir te dire, on verra ça un peu plus tard, ok, si je vois que par exemple quand je pense à tel truc, ça me fait du bien, et bah du coup, quand j'ai besoin de me faire une petite piqûre de bien-être et que je sens que je suis un peu dans une mauvaise mood, d'une mauvaise humeur, tu vois, pas très bien, ou dans un truc un peu pas très gai, ou tu vois, un peu triste, un peu déçu, un truc comme ça, bah tu dis, ok, tiens, je vais penser à ce truc-là. Tu sais sur quel bouton appuyer, donc là, tu vas commencer à faire un peu ton tableau de bord pour arriver à voir sur quel bouton appuyer pour te faire du bien, pour générer des pensées plutôt positives, et sur quel bouton tu vas faire gaffe à pas appuyer parce que ça amène l'inverse, quoi, tu vois. Donc de regarder, ok, quels sont les types de pensées qui me font du bien. À la fois, quel est le contenu et quel est le mode de pensée que tu as à ce moment-là, tu vois. Je vais te remettre ça sur la fiche PDF, du coup, parce que je sais que ça va faire pas mal de trucs. Maintenant, l'inverse. Quelles sont les pensées, le contenu, tu vois, le type de pensée qui te pollue un peu, qui te fait du mal ou qui t'amène dans des idées négatives, et quel est le mode de pensée qui est derrière, pareil, tu vois. Donc tu vas voir que comme ça, bah tiens, dès que tu penses à ce sujet-là, tiens, il y a 3 ans, il s'est passé ce truc-là, ou hier, un client m'a dit non et machin, et quand j'y repense, je ressasse ça, ça me fait du mal, bah ok, tu sais que là, quand il y a cette pensée-là qui vient, ça va pas être bon pour toi. Donc quand tu la sens venir, quand tu vois qu'il y a cette pensée qui vient, ça va être important de te redire, ok, comment je redirige mon cerveau vers autre chose. Alors, encore une fois, le but, c'est pas de se dire il faut pas penser à du négatif. Évidemment, c'est comme ça aussi qu'on apprend des choses, qu'on tire profit d'expériences difficiles, etc. Mais là, l'idée, c'est de te dire, ok, d'arriver à driver ton mental vers des choses qui vont être plus constructives pour toi et de lui donner l'habitude de faire ça, en fait. Tu vois. Après, on verra demain ou après-demain dans le podcast comment prendre du recul sur ces situations difficiles pour que tu en tires quelque chose, tu vois. Le but, c'est pas de faire genre ça n'existe pas, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est un peu d'arriver à voir comment fonctionne mon mental. Comment viennent les pensées, observer le type de pensée que j'ai qui vient, et ensuite te dire quels sont le genre de pensées qui me font du bien, quel est le genre de pensée qui me porte préjudice, qui me met dans l'état négatif. Ensuite, deuxième truc que tu peux faire, donc là c'est plus par rapport aux pensées, maintenant c'est regarder quels sont les déclencheurs de ces pensées. Est-ce qu'il y a des événements particuliers, des trucs qui se produisent? Par exemple, c'est quand je suis à la pause, café, je commence à angoisser parce que je pense à un truc. Ou quand je rentre chez moi le soir, tiens, je suis tout seul et je commence à me dire, tiens, tu vois, par exemple. Donc regardez, est-ce qu'il y a des déclencheurs, c'est-à-dire des événements particuliers, souvent des événements externes, un truc qui se passe, que tu vois, que tu entends, etc. à l'extérieur, qui déclenchent des pensées plutôt positives, par exemple. Tu vois, quand j'entends telle chanson, ça me fait du bien. Quand je rentre chez moi, que je vois le chat, par exemple, ça me fait du bien. Tu vois, des trucs, peu importe, ça peut être banal, mais te dire, ok, qu'est-ce qui va déclencher de l'extérieur, tu vois, les choses que je vois, que j'entends, les événements, les expériences, les situations qui déclenchent du positif, déclencher des pensées positives, et lesquelles vont déclencher des pensées plutôt limitantes, difficiles aussi à gérer. Tu vois, donc repérer ça. Donc, premier truc, observe tes pensées. Deuxième point, observe quelles sont les pensées, comment sont faites les pensées qui sont plutôt positives, bonnes pour toi, le contenu, le mode de pensée, les pensées qui sont difficiles pour toi, le contenu qu'il y a dedans et le type de mode de pensée que tu as à ce moment-là. Troisième point, remarquer quelles sont les choses qui déclenchent des pensées plutôt positives pour toi et quelles sont les pensées qui déclenchent des choses plutôt difficiles à gérer pour toi. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir aussi prendre du recul là-dessus. Maintenant, ce que je vais te proposer aussi, donc ça c'est un peu de l'observation de toi-même, tu te mets en observateur de toi-même, et c'est très très intéressant de faire ça, parce que plus tu apprends à te connaître, plus tu vas pouvoir mieux t'aider à fonctionner. Donc en gros, si tu peux être ton meilleur ami ou ton meilleur coach, ça peut être toi-même par rapport à comment tu vas gérer les choses. Du coup, mais pour ça, il faut se connaître aussi soi-même, tu vois. Comme on disait dans le vieil adage, connais-toi toi-même. C'est important de commencer par ça. Ensuite, ce que je te propose de faire, si tu veux pousser un peu le curseur là-dessus, en exercice un petit peu bonus, c'est de faire un petit peu de méditation. Méditation un peu de type pleine conscience, tu vois, de prendre par exemple 5 minutes, 10 minutes dans la journée, tout simplement, et tu te poses.
Alors, t'as pas besoin de faire un truc, de te mettre dans une posture physique ou autre. Tu te poses tranquillement. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du reste. Tu te poses tranquillement, bien confortable, bien posé. Alors, pas trop allongé pour pas t'endormir non plus, tu vois. Hein. Et l'idée, c'est que tu vas observer tes pensées. Simplement, tu vois, tu te poses, tu vas observer. Alors, le truc de base, c'est d'observer ta respiration, de concentrer sur ta respiration, tu vois, de l'inspire, l'expire tout simplement, tu vois, et d'inspirer, respirer par le nez plutôt, c'est plus sympa et c'est plus efficace en termes de méditation. Et après, de regarder simplement qu'est-ce qui vient. Tu te poses tranquillement, tu fermes les yeux, tu te mets sur ta respiration et tu laisses le champ des pensées venir, tu vois, le champ, tu laisses un champ vide et tu vas voir que les pensées qui vont venir. Et de regarder quel type de pensée va venir à ce moment-là. Est-ce que c'est plutôt des pensées positives? Est-ce que c'est plutôt des pensées difficiles? Est-ce que tu penses plutôt à un sujet, ce qui veut dire qu'il y a un truc qui te tracasse en ce moment, tu vois, par exemple? Ou est-ce que plutôt ça part un peu dans tous les sens? Est-ce que c'est plutôt les trucs que tu n'as pas fait, que tu devais faire, que tu as oublié, tu vois? Qu'est-ce qui vient? Et ça, c'est très 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 important de regarder un peu, en gros, quel est le théâtre qui se passe à un niveau presque inconscient dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est quoi le film qui se joue tout le temps? C'est quoi le théâtre qui se passe, tu vois? Donc tu fermes les yeux, tu te mets un peu comme en méditation. Alors c'est pas de la méditation, hein, tu vois, c'est un peu comme, tu vois? Et là, tu regardes qu'est-ce qui vient comme pensée. Qu'est-ce qui se passe? Je ferme les yeux, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vas conscientiser plein de trucs, parfois ce qui te préoccupe, les tracas que tu peux avoir, les trucs auxquels tu penses. Tu vas remarquer que tu es plutôt dans le futur, que tu es plutôt dans le passé, que tu es en train de repenser à des choses qui sont difficiles. Plutôt, tu penses au positif qui va arriver, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Comment tu marches? Comment tu fonctionnes dans ta tête? Et du coup, dans ton théâtre mental, quand tu t'arrêtes dessus. Et pour ça, il faut s'arrêter de regarder les trucs, il faut s'arrêter les écrans, il faut arrêter de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on ferme les yeux, on se met comme en méditation. Et là, on regarde qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est très intéressant, c'est très instructif. Donc je t'invite à faire ça. Donc je te mets ça sur la fiche PDF parce que là, du coup, ça te fait 3 activités que tu peux faire. 3 points clés, une petite activité bonus avec l'espèce de petite méditation à la fin. Et ensuite, on va regarder avec des outils comment tu peux agir là-dessus. Mais le premier truc, tu vois, c'est déjà d'observer, de regarder, d'être spectateur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Et après, on va voir sur quel bouton on peut appuyer, du coup, pour influencer dans un sens ou dans l'autre. Donc, je te laisse regarder là-dessus. Je te laisse réfléchir à tout ça. Je te laisse expérimenter, je te laisse tester. Fais-toi un petit plan d'action comme ça pour commencer ça demain, tu vois, ou mettre dès aujourd'hui quand tu as le podcast là que tu as écouté. Et ensuite, on voit ça ensemble. Donc, tu peux retrouver la fiche PDF sur dailypilotetavie.com et pense au live du coup le 30 avril et inscris-toi même si tu peux pas venir comme ça. Tu auras par mail le replay et tu seras là peut-être la prochaine fois. Donc, sur dailypilotetavie.com, tu regardes, il y a un post sur le live, tu cliques sur le post, tu vas voir. Et ensuite, tu suis les étapes pour avoir le lien comme ça et être inscrit. Donc, je te dis à très bientôt, à demain, bonne journée à toi, expérimente tout ça. Salut!